merci à vous. Alors, on est un peu trahi par les technologies parce que j'ai l'impression qu'il y a un effet de Larsen qui menace. Il faut que je parle vite. Gilles, peut-être que ça vous évoque une réaction immédiate et en français, parce que évidemment j'imagine que AXA a une offre, une réflexion, quelque chose en cours de déploiement. On va peut-être commencer par votre point de vue sur l'affaire, s'il vous plaît. Alors, effectivement, donc j'ai envie de dire une offre, une proposition de service, c'est même une stratégie en fait. Ce qu'on vient de voir, en fait, je pense, c'est un peu des sujets sur lesquels travaillent l'ensemble des assureurs ou de façon plus générale les services financiers. Certains ont déjà, on a vu des exemples américains, ont déjà beaucoup avancé dans le domaine. Et je mettrais ça plutôt sous un vocable un peu plus large qui est effectivement la stratégie digitale d'un assureur, d'un établissement financier. Donc, au niveau du groupe AXA, nous on est très convaincus effectivement que le smartphone, parce qu'il est portable, parce qu'il est vraiment attaché à la personne, c'est une espèce de passeport pour mettre en œuvre cette stratégie digitale du côté de l'assureur. Donc cet élément-là, effectivement, il joue un rôle aujourd'hui dans un certain nombre d'applications et il est certainement amené dans le futur à jouer un rôle de plus en plus important. Et on a des exemples aujourd'hui de tarification, ce que vous avez montré avec Avija, de tarification qui utilise des données issues de l'accéléromètre du portable pour faire un certain nombre de choses, notamment du pricing. Mais ce que je trouvais intéressant dans les exemples et dans le travail qui a été fait au niveau du groupe, c'est de s'intéresser à d'autres éléments de la chaîne de valeur. Et on voit qu'effectivement sur des choses un peu plus obscures, un peu plus opérationnelles, on peut aussi transformer vraiment les choses. Et donc, je pense que c'est le grand enjeu qui nous attend, quoi. C'est-à-dire que le smartphone et de façon plus générale la révolution digitale va nous mener certainement à reconsidérer en profondeur notre métier, mais je dirais du front office jusqu'au back office. Voilà. Et donc c'est une aventure passionnante qui est source certainement de beaucoup d'opportunités pour ceux qui sauront prendre les bons virages au bon moment. Le ministre du redressement productif vous demande une estimation de l'impact sur l'emploi à 5 ans. Alors là, effectivement, c'est un sujet plus compliqué, puisqu'effectivement, on a des modèles anciens qui sont des modèles installés, qui sont des modèles issus déjà des années 70. Et là, on est en train de parler effectivement de nouveaux process, donc de nouvelles compétences, de nouvelles façons finalement de travailler ensemble aussi. Parce que quand on est amené à travailler sur des sujets digitaux, on se rend compte que même dans les phases de conception, on réinvente un peu le métier. C'est-à-dire que on ne peut pas travailler en silo. Donc on est obligé de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs, donc technique, marketing, etc. Tout ça c'est assez classique, mais les web crawlers, on voit émerger et on va arriver à un certain nombre de nouveaux métiers qu'il faut mettre autour de la table, en genre des profils assez atypiques par rapport à ce profil moyen qu'on trouve notamment dans les compagnies d'assurance. Et donc tout ça nous amène à revoir un petit peu notre façon de travailler. Donc c'est une aventure assez passionnante. Est-ce que j'ai bien compris qu'il y a d'un côté l'aspect high-tech, quand vous disiez tarification en temps réel, utilisation de l'accéléromètre, bon ça c'est très sexy et c'est très nouvelle technologie, et puis il y a donc aussi, quand vous avez dit le côté obscur, pas le côté obscur de la force, mais le côté obscur du travail d'assurance, c'est qu'il y a aussi des process traditionnels qui sont transformés par, même sans qu'on ait recours à des technologies très avancées comme les accéléromètres, simplement parce que la décentralisation que permettent les téléphones portables, ça permet de faire les choses autrement. C'est bien ça. Tout à fait, c'est le point. Et d'ailleurs, le leitmotiv aujourd'hui en termes de positionnement et de communication, notamment d'AXA France, c'est effectivement de mettre l'accent sur l'aspect service. Parce qu'on pense qu'effectivement, derrière la révolution digitale, ça peut nous amener à repenser assez en profondeur toute notre organisation et tous nos process. Voilà, donc c'est un peu le principe de la destruction créatrice, quand même. And Jewan, now I would like to ask you, please,
because you have been the head of marketing first in Korea, and then you came to be head for well, the whole Asia plus some European and emerging countries with Cardiff. And well, the idea we have seen from here is that we're just beginning with this process of evolution, but maybe you're more advanced in Korea because you're the global leader in telecommunication technology, and maybe you're also the global leader in insurance innovation or in the distribution of insurance through smartphone technology. So at the moment, is the market share of insurance through telephone higher in Korea than in France? Do you think that the Korean market is already much more advanced? So is there a Korean model for us to follow, or do you think that all the advanced countries are moving at the same pace, more or less? I think in terms of the utilization of the mobile technique is quite advanced, but in terms of the market share, doing subscription through telephone, still quite low in Korea as well. I think most of the insurance company provide the information through a mobile phone, and they provide a QR code, as you know, and then they're using a QR code provide all information which they can transform and the mobile phone, and then they can get some information or lead generation also they can apply, and then so everything can be transferable to the mobile phone, also communicatable, and then they do customer management through mobile phone. So and then they do almost everything through mobile phone. But still customer using in the mobile phone, getting information, and then also customer the insurance policy and the status checking, and also some kind of customer campaign. So quite active, and then they are using in all different devices integrate together. This is quite active as well. But still customer a little, how can I say, really conservative. Buying insurance through mobile phone is still low. The reason why most active user of the mobile phone, of course, now is enlarged in a generation of the age, up to 60 and 70. But as you know very well, insurance is not really a push product; it's pull product. So they enjoy all the information and checking the price and everything, but not still active buying insurance through that. So that's the current situation as well. But you can see a lot of different application, also marketing technique and customer management and services through mobile phone is quite advanced. And another issue or another dimension of the difference between France and or Western Europe and Korea might be the relative shares of the population which is familiar with modern technologies. I mean, the presentation has made the assumption that every customer was, in phase with the technological developments, which might not be the case. So my question is whether you feel any difference between Western Europe and Korea as to the share of your core target which is available to access through mobile technology, and the share of your customer base which is completely reluctant to these modern technology. Is there the same mix in Korea and in France? You said that in Korea the customer is interested in getting customer care through various channels, but in the end the customer is conservative. Do you find the same mix in France or in Western Europe? I think in terms of the component age generation is similar because also Korea is one of the really fast aging in the society. So in terms of the demographic profile, I don't think it's that different. In terms of the customer character, through
insurance, I think it's the same, because I think it's more similar attitude regarding insurance in Europe and Korea. So I don't see that's the big difference, because in insurance in general it's very difficult to attract customer to buy insurance, except motor insurance because it's mandatory. And then some of the health insurance, like the cancer kind of things, they're really concerned in the same as France. So it's kind of a lot of people buying it. Except that it's not really attractive for all Korean customers as well. One of the differences, the Korean customer and the French customer, Korea is a bit difficult to compete with the competitors, because you need to spend more money on marketing side to attract the customer, and you have to be really advanced every time. You have to be really keen. Even insurance company, you have to be very technology oriented. You have to be very trendy and speedy, and branding was very important. So in that sense, French customers are more less sensitive about those kind of changes and trend and brand. And in general, Koreans are more very important. And one of the example of the insurance about claim management, and in Korea, if you customer claimed through mobile phone, whatever, you need to provide this service within 24 hours. That's the normal standard, but that's the maximum duration time. But in general, Korean insurance company provide claim within 3 hours, if it's no big issue. So speed is one of the most important criteria, and so they are not very patient. So technology is very key to deal with this situation, and mobile phone, everything. So this is a little different in France and then in Korea. But about attitude in insurance, I guess it's almost the same. Thank you. So the Korean customer is more demanding as to speed and technology than the French customer. Et alors, Régine, vous êtes intéressée donc aux questions de distribution multicanaux. Peut-être que vous avez déjà eu accès à des consommateurs qui n'étaient pas des consommateurs qu'on avait besoin des pool consumers, mais vous connaissez peut-être des consommateurs qui viennent tout seuls. Cette problématique multicanale, cette problématique la possibilité de développer un canal nouveau, mais qui est perçu comme un instrument de complémentarité d'une offre, mais pas comme un instrument d'attractivité complet, c'est une problématique courante dans d'autres secteurs, où c'est même systématiquement la problématique des nouvelles technologies dans tous les secteurs, où il vous semble que là, l'assurance a une espèce de particularité qui tient au caractère conservateur du consommateur. Alors effectivement, moi j'ai mené des enquêtes, des études. Vous allez revenir avec la... Donc voilà, j'ai mené des études, des enquêtes dans le monde de la distribution, où je me suis posé la question de l'impact du comportement des internautes de manière générale sur leur comportement d'achat. Et ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'on a fait finalement une focalisation sur le mobile en tant qu'outil complet qui va permettre une transaction. Et je ne suis pas sûre effectivement qu'aujourd'hui le consommateur soit prêt à faire tout. C'est vrai dans le monde de la distribution quand on achète des produits impliquants, et c'est vrai visiblement dans le monde de l'assurance. Alors ce que j'ai montré à travers mes études, ce que j'ai vu en tout cas au niveau du consommateur, c'est qu'un consommateur qui est allé sur Internet avant de venir là en magasin avait des attentes et un comportement très très différent en magasin. Et ce qui m'interpelle ici, c'est que je suis en train de me dire, finalement, quelqu'un qui va utiliser le mobile uniquement comme un encastrement dans un processus plus long, aura-t-il, quand il va arriver en agence, les mêmes attentes et le même comportement?
et notamment ce comportement, alors je n'utilise sûrement pas les termes qu'il faut, hein, parce que je suis vraiment de la distrie, est-ce que les conseillers de vente, les gens en agence, auront en face la même personne, avec les mêmes attentes? Et très clairement, si on voit ce qui se passe chez nous, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que soit on a des consommateurs qui vont vouloir être très très rapides, à la limite, on va peut-être aller vers du drive et on propose aujourd'hui des zones de retrait rapide suite à des navigations online, que ce soit sur site ou que ce soit par mobile. Des gens qui vont être très pressés parce qu'ils ont déjà passé du temps sur Internet, ils ont déjà passé du temps sur mobile et quand ils sont en agence ici ou en magasin, ils veulent aller plus vite. Ou au contraire, il pourrait se développer un autre consommateur. Donc là, je suis plutôt sur des gens qui ont passé du temps sur Internet, qui ont recherché de l'information. Internet, c'est beau, mais finalement, on se rend compte qu'il y a des gens qui aujourd'hui, à force de passer du temps sur Internet, vont rechercher en magasin du lien social, de la proximité et une complémentarité dans la relation. Donc on voit des transformations qui sont très profondes, hein, qu'on n'avait pas du tout prévues, qu'on n'a pas du tout anticipées, qui pourraient modifier non pas l'utilisation et le marketing digital, mais l'ensemble de la chaîne, jusqu'effectivement à l'accueil en magasin, jusqu'au service suite à la souscription. Alors ça, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Et finalement, ce mobile, dans un encastrement d'étapes du consommateur, qu'est-ce qu'il peut apporter dans cette étape? Comment un consommateur peut utiliser les temps morts, hein, parce que c'est ce qu'on fait tous, on utilise les temps morts, pour organiser sa vie de la manière la plus efficiente. Donc j'ai envie de dire, est-ce qu'aujourd'hui, on va s'intéresser aussi au consommateur qui est avant tout un être humain, un individu, et comment peut-on voir son processus de manière générale? Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose qui me vient à l'esprit, en vous écoutant, encore une fois, je ne connais pas du tout le monde de l'assurance, c'est que je me dis que l'enjeu dans une approche cross-canal, qui est aujourd'hui ce que veut le consommateur, il n'est pas forcément prêt à faire du tout digital, ben c'est de se dire s'il va sur Internet, puis il va sur son mobile, puis il va en agence, comment le conserver? C'est-à-dire comment, dans le changement de canal, faire en sorte qu'il reste auprès du même assureur. Et ça peut paraître simple, mais on voit bien qu'on a effectivement des pertes lors des changements de canaux, et l'enjeu c'est de le conserver. Alors le conserver, déjà il y a une question qui se pose, alors là on n'a pas vraiment parlé d'application iPhone, mais si je devais faire une application iPhone, est-ce que cette application iPhone doit être un copier-coller du site internet? Alors là, il va y avoir des débats, hein, parce que, à ma connaissance, il n'y a pas d'études qui ont été faites là-dessus. Les premières recherches qualitatives sur ce sujet montrent qu'on a des profils différents. C'est-à-dire des gens qui sont très accros à Internet ou mobile, qui veulent une application différente de l'Internet, et des gens qui sont plus occasionnels, qui là, veulent exactement la même application que celle qu'ils ont vue sur Internet. Donc je pense qu'en fait, il y a des recherches et des études et des enquêtes à mener pour comprendre comment ça peut impacter les attentes du consommateur au sein de l'agence. Voilà ce que me fait penser ces éléments.